en aucun cas, une IA peut remplacer un humain. En revanche, un humain qui maîtrise l'IA remplacera celui qui ne sait pas la manipuler. Bienvenue dans notre nouvelle série IA mode d'emploi. Aujourd'hui, on va se poser ensemble une question toute simple. L'IA peut-elle tous demain nous remplacer? Ce n'est pas moi qui vais vous répondre, c'est notre spécialiste de l'IA. Bonjour Pierre Grand-Dufay. Bonjour. C'est vrai que c'est la grande peur qui agite les sociétés depuis pas mal de temps déjà. On entend dire qu'on peut nous remplacer, nous humains, par l'intelligence artificielle, qu'elle peut prendre demain la place des hommes et des femmes qui travaillent. On a aussi lu tout un tas d'études sur les métiers qui vont disparaître, des pans entiers d'économie. La menace, elle est là, elle est réelle. En fait, l'IA ne remplace pas les métiers. L'IA, elle remplace des tâches, elle automatise des tâches au sein des métiers. Mais les métiers ne disparaissent pas. Les métiers, à travers les années, à travers les décennies et les siècles, restent les mêmes. Un architecte des temps des Romains dessinait des maisons pour les construire, il le fait aujourd'hui de la même façon, avec d'autres outils. C'est donc un outil au service de l'humanité pour améliorer ses performances, pour améliorer sa productivité, pour automatiser certaines tâches, mais en aucun cas, une IA peut remplacer un humain. Une IA peut remplacer des tâches. En revanche, un humain qui maîtrise l'IA remplacera celui qui ne sait pas la manipuler. Parce que imaginez le monde du travail demain sans utiliser l'IA, c'est pas possible. Donc celui qui ne sera pas capable d'utiliser une partie de l'IA adaptée à son métier ne pourra plus avoir sa place dans la société. Et donc la menace, c'est d'être remplacé par quelqu'un qui utilise l'IA. D'accord Pierre, mais il y a quand même des métiers qui sont voués à disparaître. Est-ce que ça signifie qu'ils vont être remplacés par d'autres métiers? On voit forcément des destructions massives d'emplois. Est-ce que c'est une erreur de penser que c'est l'IA qui en est responsable? Dans une entreprise de consulting, par exemple, les consultants très juniors sont remplacés par l'IA, parce que l'IA est capable de délivrer des analyses que feraient ces consultants juniors d'une façon beaucoup plus performante, d'une façon plus rapide, d'une façon plus fiable. Donc il y a une strate de l'entreprise qui est remplacée. Mais vous savez, dans toute évolution, innovation technologique, il y a trois effets cumulatifs et concomitants qui se produisent. Le premier, il y a une destruction massive d'emplois sans valeur ajoutée. Chaque fois, les postes sans valeur ajoutée sont détruits. Deuxièmement, il y a une augmentation consécutive de la productivité dans des proportions très importantes. Et troisièmement, il y a une libération du capital humain et du capital financier, c'est-à-dire qu'on a plus de temps et plus d'argent. Et ça crée de la croissance et ça crée de l'emploi. Et donc le solde global, il n'est pas négatif. Donc évidemment, quand on prend une strate dans l'entreprise ou un poste particulier, c'est sûr que par exemple dans la banque ou la finance, il y a des tas d'analystes qui vont être remplacés par des IA, dans la comptabilité aussi, dans le droit aussi, évidemment. Mais d'une façon globale, je ne suis pas sûr que le solde soit négatif. Et puis, il y a autre chose, c'est que l'IA, c'est une technologie transversale destinée surtout à développer les autres. Et celle qui en bénéficie le plus, c'est la robotique. La robotique, ça veut dire la mise en place de robots dans l'industrie ou dans l'économie. Le robot, il prend la place d'un humain. Mais je vous pose une question à mon tour. Regardez les sociétés les plus robotisées au monde. Est-ce que ce sont celles qui ont du chômage? Eh bien non, ce sont celles qui ont du chômage négatif. Donc si je vous suis bien, ça demande en fait un autre regard sur la valeur ajoutée de l'homme ou de la femme, de l'humain. L'IA ne vient pas remplacer, elle vient se mettre au service d'eux si on la maîtrise. C'est exactement ça, vous avez très bien défini. Donc la question, c'est pour tous ceux qui sont sur le marché du travail, dans le monde entier, métier intellectuel, métier manuel, c'est comment je peux utiliser l'IA au service de mon métier, de l'amélioration de ma qualité de service et de ma productivité. Vous avez dit métier manuel et métier intellectuel. Est-ce qu'il y a, malgré tout, des métiers qui sont aujourd'hui plus concernés que d'autres? Je dirais que tous les métiers sont concernés, mais on a tendance à considérer que comme c'est une valeur ajoutée intellectuelle, ça ne concerne que les métiers intellectuels et pas les métiers manuels. Mais en réalité, regardez le tailleur de pierre, le carreleur, l'électricien, le plombier, le peintre,
Il a la capacité avec l'IA aujourd'hui de réaliser des devis en un temps record. Le carreleur, il rentre dans une pièce et avec son smartphone, il scanne. Et puis, on lui donne tout de suite le nombre de carreaux, le plan de coupe, le prix des carreaux et l'endroit où il peut trouver la colle. Mais il gagne un temps fou et son devis perd automatiquement. Le tailleur de pierre, il a la possibilité avec un jumeau numérique de voir ce à quoi ça va correspondre. Ça va lui éviter de casser beaucoup de morceaux de pierre et de montrer à son client, etc., etc. Et des exemples comme ça, il y en a énormément. Donc, l'IA, elle est à disposition de tout le monde, et puis quelquefois on n'y pense pas, mais elle est capable d'améliorer la qualité de service de certains métiers manuels dans des conditions incroyables. Est-ce que certains métiers ne seront jamais aidés ou challengés par l'IA? Il y a des métiers qui seront pas touchés, qui peuvent pas l'être, parce qu'ils réclament une attention humaine, et que pour l'instant, on n'en est pas encore à l'IA générale. Certains disent qu'on va y arriver, mais l'IA, elle est dépourvue d'émotion. L'IA est dépourvue d'émotion. Tous les métiers dans lesquels l'émotion joue un rôle important sont très préservés. Et puis, l'IA, elle est faite pour vous parler gentiment, sauf si on désactive la case de me parler gentiment sur la personnalisation de son algorithme. Elle est faite pour aller toujours dans votre sens, pour vous donner toujours raison, pour vous trouver toujours des solutions. Mais c'est faux. C'est faux. C'est une probabilité de syntaxe, c'est pas une pensée. Donc, on ne pourra jamais remplacer l'émotion humaine. Pierre, est-ce qu'il y a aussi un décalage, une sorte de décalage entre les métiers tels qu'on les apprend aujourd'hui, tels qu'on les a appris hier, et tels que finalement on va devoir les exercer demain en s'aidant de l'intelligence artificielle? Alors en fait, ça c'est la question principale du sujet, parce que en fait, tous nos métiers vont tendre vers un nouveau métier général qui sera orchestrateur d'IA. C'est-à-dire que dans tous les métiers, il faudra utiliser des IA pour exercer son art. Et donc, ça change la façon dont on va exercer. Et ça, je crois que dans toutes les entreprises, et je reviens à ce que je disais précédemment, dans toutes les entreprises, à tous les postes, dans les mois, les années qui viennent, si on ne sait pas utiliser l'IA, on ne pourra pas tenir ce rôle-là. Donc ça change fondamentalement la façon de travailler. Ça ne change pas le métier reste le même, le produit, le service reste le même, mais ça change la façon de le faire. Et ça veut dire que ça fait apparaître aussi certaines compétences qui deviennent plus importantes? Alors ça fait apparaître certaines compétences, mais je vais vous décevoir en vous disant laquelle est la principale, parce que la qualité principale aujourd'hui dans notre monde, c'est la maîtrise de sa langue, la maîtrise de la syntaxe. Parce qu'en fait, l'IA, elle vous donne une réponse qui correspond à la qualité de votre question. Encore faut-il être capable de la formuler correctement. Et donc, on en revient aux bases. Celui qui maîtrise le mieux sa langue aura les meilleures réponses de l'IA. Et c'est une des questions que nous aborderons dans un prochain épisode, si vous le voulez bien, Pierre, de IA Mode d'emploi. Merci. Avec grand plaisir. Merci à vous.